Maïté va rencontrer Mélissa, la maman de Samuel, qui est complètement accro de ses 2 doudous. Mais au fait, c'est quoi un doudou? Doudou, c'est doublé, ils ont doublé la syllabe. C'est quelque chose de doux qui peut rappeler le sein, le contact maternel. Comment ils s'appellent tes doudous, chérie? Samuel. C'est là, Doudou? Oui. Et alors, c'est Doudou et Pimpin? Il est où, Pimpin? Il est où, Pimpin? Il est dans ta main gauche? Tu me montres Pimpin, Samuel? Montre-nous, Pimpin. Ah, voilà, Pimpin. Toujours la tête en bas, Pimpin. Et vous allez voir que le doudou tient un rôle très important entre la mère et l'enfant. Dans les 4 premiers mois, si vous voulez, il y a une période de fusion au départ entre la mère et l'enfant. L'enfant n'a pas conscience qu'il est différencié de sa mère. Il a l'impression de faire corps avec le sein. Et au bout d'un moment, la mère va se séparer de l'enfant. À ce moment-là, pour éviter un retour à la réalité et l'expérience d'une frustration excessive, l'enfant va investir un objet qui a été donné par la mère, qui va lui permettre d'effectuer cette transition entre la fusion et l'état totalement différencié. Mais alors, qui va sélectionner le doudou idéal, la maman ou l'enfant? Il peut y avoir un choix des parents dans ce qu'ils vont mettre à disposition de l'enfant. Il n'empêche que c'est l'enfant qui va investir le doudou. Il a eu plein de doudous et en fait, il a fait un choix un petit peu plus tard, vers 1 an. Et il s'est porté sur ces 2 doudous-là. Est-ce que c'est la forme, la texture? On n'a pas idée de ce qui peut leur passer par la tête quand ils choisissent un doudou. Mais une question se pose. Comment choisir le bon doudou qui séduira notre progéniture? Un grand moment, le choix du doudou, pour les parents, pour les grands-parents, pour les copains, les copines lors d'une naissance. Parce qu'on a envie que le doudou devienne le doudou chéri du petit bébé auquel on va l'offrir. Et le fabricant de jouets a des règles à respecter. Il doit les soumettre à un laboratoire d'essai qui, à partir de là, va définir, suivant 3 critères, des tests mécaniques. Ensuite, il y a un test d'inflammabilité. Et 3e norme par rapport aux peintures, pour éviter évidemment d'employer des peintures qui soient toxiques. Interdiction de peinture au plomb en particulier. En fait, le doudou a une double fonction. Il rassure autant les parents que les enfants. C'est quelque chose de très sécurisant, c'est pour ça qu'il est important quand l'enfant va à l'école, l'enfant va à la crèche, au moment de l'endormissement, au moment des situations inconnues et nouvelles. C'est impératif, le doudou. Parce que on peut oublier une compote, on peut oublier des bodys, mais un doudou, ça s'oublie pas. T'en fais pas, mon petit loup. Si elle le prend dans les bras et que pendant un temps, elle maintient une distance assez proche, rassurante, ça va aller jusqu'à ce que l'enfant réinvestisse un autre objet. Un doudou neuf, qui n'est jamais servi avant, va pas remplacer à l'identique. Il ne sera pas identique, il n'aura pas tout ce vécu commun. Et puis en fait, il le veut pas, quoi. C'est exactement le même que le petit nounours, mais comme il est neuf, il en veut pas. C'est celui-là que tu veux? Bah oui, hein. Et si l'enfant décide de s'en séparer, il ne faut pas paniquer. C'est bon signe quand l'enfant l'abandonne parce que ça veut dire qu'il est sécurisé. Ça veut dire qu'il peut se socialiser. Ça veut dire qu'il a pu se différencier définitivement de sa mère, devenir un être à part entière et lier des relations autres qu'avec sa mère. C'est vrai que les doudous, pour moi, ça a un caractère rassurant. Et s'il a besoin de ça pour trouver son équilibre, je trouve ça important qu'il les garde. Et l'adulte dans tout ça? Garder un doudou, avoir un objet de l'enfance qu'on garde comme un gris-gris ou un pull, ça peut être un vieux pull d'ado qu'on se trimballe comme ça pendant des années, ça a un côté nostalgique, régressif, c'est-à-dire cette époque-là était beaucoup plus rassurante que l'époque que je vis maintenant et les situations que j'affrontais, je me sentais bien plus armée à l'époque que maintenant.